Coucou les otaku et bonne année à tous. J'espère que 2026 sera meilleur que 2025 et que cette année vous portera tout ce que vous souhaitez. Bonheur, amour, de la thune, de la bouffe, ce que vous voulez. Du coup, pour commencer l'année, j'ai décidé de faire un test de pureté. Oui, je sais, je suis très en retard par rapport à tout le monde. Ça fait des lustres que c'était à la mode, mais voilà. J'aime pas trop être une suiveuse, mais je suis une suiveuse après la tempête. Je dis de la merde. Allez. Du coup, allez, on y va, c'est parti. Alors, ça commence très bien. Alors, dégage, toi. As-tu déjà volé dans un magasin? Évidemment que oui, bien sûr. Qui ne vole pas dans un magasin, franchement? Depuis très jeune, je crois que j'ai commencé. Je me souviens que j'étais avec ma cousine. Et quand ma cousine et moi, on était ensemble, je me laissais entraîner. Du coup, je la suivais et on volait des paquets de bonbons. Donc, bon, voilà. Mais ça, c'était à l'époque. Hein. Maintenant, je pense que tu peux plus trop le faire. J'ai pas essayé de revoler depuis. Si, il y a une anecdote assez drôle. C'est que un jour, j'y étais avec mon cousin. Et du coup, on devait acheter des trucs pour faire des sandwichs. Sauf qu'on n'avait pas pensé à prendre un couteau pour couper genre le fromage ou n'importe. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un sachet de couteaux en plastique et que j'en ai pris 2 et que j'en ai mis dans ma poche. Jusque-là, ça allait. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mon cerveau, il a bugué et quand on s'est approché de la caisse, j'ai pris les couteaux et j'ai mis dans la poche à mon cousin. Et du coup, c'est là que les gars des caméras nous ont vus. Et du coup, quand on a été à la caisse, on a payé tout le reste. Mais on n'avait pas assez pour payer des couteaux, en fait. Et du coup, quand on est passé à la caisse, le téléphone a sonné. Et j'ai dit à mon cousin de répondre. Je me suis complètement dédouanée de la responsabilité alors que c'était mon idée et que c'était moi qui avais agi. Voilà. Je suis la pire cousine qui soit. As-tu déjà embrassé un inconnu? Jamais de la vie. Je n'embrasse que par amour ou par attirance. As-tu un piercing? J'en ai eu un il y a quelques années, mais je m'étais percé le nez. Mais ma peau avait mal réagi, donc j'ai dû l'enlever. Donc je vais mettre non. Es-tu déjà resté plus d'une semaine sans te laver les cheveux? Oui, c'est arrivé. Dis-tu merci, c'est très bien à ton coiffeur lorsqu'il rate ta coiffure? Alors non. Après, c'est pas arrivé. La seule catastrophe que j'ai eue chez le coiffeur, et j'en suis encore traumatisée à vie, c'est que j'étais à fond dans Tokyo Revenger à cette époque. Donc la première saison venait de sortir, donc c'était il y a peut-être 4 ans par là, je sais plus. Et du coup, j'ai décidé de me décolorer les cheveux pour faire comme eux. Voilà. Quand je suis fan d'un truc, je veux faire la même chose. Donc j'y ai été une première fois pour décolorer mes cheveux. Et en fait, la décoloration a mal fonctionné et c'était vraiment du blond merdique. Du coup, la coiffeuse m'a dit de repasser dans 1 mois pour remettre une couche. Alors de base, j'étais pas trop pour, mais je me suis dit, vas-y, c'est une professionnelle, donc elle doit savoir et tout. Donc je l'ai écoutée, et le mois d'après, j'y suis retournée,
Et du coup, elle m'a remis une couche de décoloration. Au début, je lui ai dit faites pas les racines parce que je m'en fous en fait, je veux juste les longueurs. Puis après, elle m'a dit ouais, mais non, parce que si on fait pas les racines, ça va pas faire bien, gni 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 gni. Du coup, j'ai dit bon, allez, faites les racines. Et au final, c'était la fois de trop. Et mes cheveux n'ont pas supporté la décoloration, surtout sur les racines du coup. Et du coup, mes cheveux sont tombés. Quand elle a rincé, il y avait mes cheveux qui étaient dans le lavabo. Et quand elle m'a séché les cheveux, je voyais mes cheveux voler et tout. Et il me restait plus rien. Juste une mèche. Une mèche qui avait tenu bon. Et c'est tout. Et voilà. Du coup, depuis, je me suis promis de plus jamais refaire de décoloration. Et je suis plus retournée chez le coiffeur depuis cette histoire. Parce que j'ai été traumatisée, mais vraiment à vie. Voilà. Donc, j'ai pas dit ouais, cool, c'est bien. Hein. J'ai dit bordel de merde, j'ai perdu mes cheveux, je reviendrai plus. Donc, non. As-tu déjà insulté des gens sur internet avec un compte anonyme ? Oui, mais pas n'importe qui. C'était un ex qui m'avait fait du mal et j'avais fait du coup un faux compte. Après j'ai été lui parler, tout ça, j'ai été le draguer pour qu'il crush sur moi, sur mon faux compte du coup. Et quand j'ai vu qu'il commençait à ressentir des trucs et tout, je l'ai insulté et voilà. C'était une vengeance de gamine. J'avais 15 ans, je crois. 15, oui, je venais d'avoir 15 ans, donc bon. Donc oui. As-tu déjà fait l'amour dans un endroit public ? Ouais. Oui. Pas qu'une fois, mais c'était avec mon ex, du coup... Ouais, je veux pas trop en parler, mais oui. As-tu déjà pécho le crush de ta pote ? Mon ex, c'était le crush de ma meilleure amie à l'époque. Et en fait, je suis sortie avec lui par vengeance, encore une fois. Et j'allais avoir 16 ans. Donc c'était un an après. Du coup, elle m'avait raconté qu'il prenait son bus et que elle le trouvait beau, tout ça, mais que lui, il faisait pas attention à elle. Et que voilà quoi, que lui, il était pas du tout attiré. Mais je le voyais qu'il me regardait de temps en temps et tout. Et faut savoir que ce gars-là, donc mon ex, quand j'étais avec mon ex-ex, donc mon ex d'avant lui, j'étais avec mes copines à la cantine et il m'avait dragué vite fait, genre il m'avait fait le signe de téléphone avec les mains et tout. Et vu que j'étais déjà en couple, j'ai dit non. Mais du coup, donc l'année d'après, quand mon ex-ex et moi, on n'était plus ensemble, ce gars-là, du coup, ma copine m'a dit qu'elle le trouvait, voilà, qu'elle s'intéressait à lui. Et en fait, je me suis vengée en quelque sorte parce que ma meilleure amie et mon ex-ex avaient eu une relation dans mon dos. Donc je suis restée avec mon ex-ex pendant 2 ans. C'est quand même beaucoup, je trouve. Et après ces 2 ans, il est parti... quand cette histoire, elle se passe quand j'étais à La Réunion. Hein. Et du coup, après ces 2 ans, il est parti en France pour continuer ses études. Et quand il est parti, un mec
qui est sorti de nulle part, que je ne connais pas, qui est venu me voir et qui m'a dit ouais, tu sais que ton mec, il te trompe. J'ai fait what? Nani? Comment ça, il me trompe? Et du coup, il m'a dit bah, tu sais, ta copine là, bah, je suis à l'internat avec eux et je les ai vus et je les ai entendus et voilà, nanana. J'ai pas voulu plus de détails que ça, j'ai pas voulu savoir depuis quand ça dure ou combien de fois ils l'ont fait ou je ne sais quoi. Du coup, lui, je l'ai appelé, j'ai tout de suite rompu sans demander rien. J'ai dit ouais, bah c'est fini, voilà. Et ma meilleure amie de l'époque, bah c'est devenu ma pire ennemie du coup. Et après, quelques mois après, je me suis réconciliée avec elle. C'était une grave erreur. Et du coup, c'est là, du coup, qu'elle m'a dit que mon ex lui plaisait. Donc le gars qui prenait son bus, hein, pas celui qui est parti en France. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, il te plaît, bah ok. Bah du coup, tu m'as fait un sale coup avec mon ex-ex. Bah moi, je vais te faire un sale coup et je vais te prendre ton crush. Du coup, bah je suis allée voir le gars. J'ai vite fait flirter avec. Il a pas résisté très longtemps parce que je savais que je lui plaisais depuis déjà l'année d'avant. Et voilà. Du coup, bah, j'ai commencé à sortir avec. Et cette fois-là, ma meilleure amie et moi, ben, on a arrêté de se parler. Et voilà. Et je l'ai vu avec un autre ex à moi, avec qui je sortais quand j'étais au collège. Mais lui, ça m'a moins touchée parce que j'étais plus jeune. J'avais 13-14 ans. Et du coup, ouais, ça avait duré à peine 2 mois. Et vu qu'on était tous les deux dans notre bulle, bah il se passait rien. On s'était juste fait des 2-3 smacks vite fait. Et c'est tout. Voilà. Bref, du coup, oui, j'ai volé son crush. As-tu pris ta première cuite avant l'âge de 14 ans? Non. Et j'ai pas pris de cuite encore alors que j'ai 29 ans. Mais j'ai déjà été un peu, pas vraiment saoul, mais un peu, je sais pas comment on dit, quand t'es de bonne humeur et que tu ris pour rien, quoi, t'es un peu, voilà. Mais pas au point de te prendre une cuite et d'avoir un trou noir ou quoi. As-tu déjà fait un reçu... De quoi? As-tu déjà fait un reçu... Ah, non. As-tu déjà fait ou reçu un suçon? Évidemment. As-tu déjà mangé un McDo et un kebab le même jour? Non. Non, c'est pas arrivé. As-tu déjà revendu un cadeau qu'on t'avait offert? Ça, c'est vraiment bâtard. Non, je l'ai pas fait. As-tu déjà utilisé ton lavabo ou ton évier au lieu des toilettes? My God, n'importe quoi. À la limite, la douche, ça fait économie de papier. Mais lavabo et évier, c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Quelqu'un fait vraiment ça? Non. As-tu déjà arrêté de trier les déchets car c'est trop compliqué? Ben, c'est la première année que j'ai mon propre appartement, donc enfin la première année, pas vraiment. Ouais, non, je trie quand je peux, quoi. As-tu déjà fumé une cigarette? Évidemment, et bien plus qu'une cigarette, mais ne le faites pas. Es-tu déjà sorti avec une personne ayant plus de 10 ans de moins que toi? Non. 10 ans, c'est trop. C'est beaucoup trop. As-tu déjà bu de l'alcool tous les jours pendant une semaine? Non, je déteste. J'aime pas l'alcool. J'aime pas l'alcool, mais quelquefois quand je vais au resto, je bois un petit verre de mojito.
ça fait pas de mal. Ou alors là, depuis décembre, j'ai acheté une bouteille de Sheridan, un alcool qui vient de Madagascar et que je kiffe. En fait, c'est de la liqueur de café et du lait de vanille alcoolisé, quoi. Et la bouteille est séparée en deux. Et voilà, c'est super bon. Mais ça faisait au moins, depuis que j'ai eu ma fille, depuis ma grossesse, donc il y a 5 ans, que ouais, j'avais pas vraiment bu. As-tu déjà promis de donner à une association sans le faire? Non. As-tu déjà fait un plan à 3? Non. Non, c'est pas arrivé. As-tu déjà... As-tu déjà exprès toussé... C'est pas français. As-tu déjà exprès toussé en étant malade pour refiler ta maladie à une autre personne? Non, je suis pas de ce genre. As-tu déjà trompé ton partenaire? Alors... Si tromper, c'est avoir un rapport sexuel, ce n'est pas arrivé. Si tromper, c'est embrasser quelqu'un d'autre, c'est arrivé une fois. Avec mon ex. Mais bon, il m'a fait souffrir et ouais, du coup, j'étais allée voir un ami avec qui je parlais en ligne, qui était à la run. Donc on s'était donné rendez-vous alors que normalement je devais avoir cours. Enfin, j'ai été en cours le matin et du coup j'ai bâché l'après-midi pour aller le voir. Et à cette époque-là, mon ex était au travail. Il travaillait chez Burger King. Et du coup, je suis allée voir ce gars. Et j'étais tellement bien avec lui que quand on s'est dit au revoir, on s'est embrassés. Voilà. Alors que j'étais encore avec mon ex. Mais c'est arrivé qu'une seule fois et après je l'ai même plus revu. C'était vraiment la seule fois où on s'était vu et tout. Voilà. Et si tromper, c'est aussi draguer par message. Je l'ai fait aussi. Parce que j'avais... Mon ex, on avait une relation compliquée. Déjà, question famille, sa mère et sa sœur me détestaient. Alors peut-être parce que j'étais pas une réunionnaise pure souche, que j'étais une métisse, quoi. Du coup, je suis plus claire qu'eux. Et du coup, je sais pas ce que j'avais qui leur plaisait pas, mais du coup, j'étais devenue leur souffre-douleur à moitié, vraiment. Sa sœur, elle arrêtait pas de m'insulter et à chaque fois qu'elle me voyait, elle voulait me taper dessus sans raison. Et sa mère, elle me prenait vraiment comme son esclave, genre fallait que je passe la serpillière, que je fasse la vaisselle et tout. Donc bon, avec mon ex, c'était vraiment compliqué. Déjà, il y avait la famille qui arrangeait pas les choses. Il y avait lui qui était super violent, possessif, jaloux. Il m'enfermait dans l'appartement quand il partait travailler. Du coup, si j'avais besoin de sortir, je pouvais pas. J'avais le droit de parler à personne, aucun mec et tout. Et en plus, il m'avait éloignée de ma famille pour avoir une meilleure emprise sur moi. C'est vraiment un... Voilà. Et comment? Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, bon, bref. Je suis quand même restée 10 ans. J'ai supporté 10 ans. Donc oui, je l'ai trompé. Voilà. As-tu déjà donné une fausse adresse à un touriste? Non, je suis pas une bâtarde. As-tu déjà bu de l'alcool au réveil? Jamais de la vie. As-tu déjà envoyé une photo de toi nu? Oui. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, mon copain actuel, on a commencé notre relation à distance. Donc, voilà quoi, fallait bien essayer de trouver quelque chose pour garder la flamme allumée jusqu'à ce qu'on se retrouve. Donc oui.
As-tu déjà vomi à cause d'un excès d'alcool ou de la drogue? Non. As-tu déjà dit je t'aime alors que tu ne le pensais pas? Ça m'est arrivé à mon ex pendant la période où ça allait vraiment pas. Bah lui il me disait qu'il m'aimait et je lui répondais parce que j'avais peur de me prendre une grosse claque dans la gueule. As-tu déjà consommé une drogue plus puissante que le cannabis? Non, j'évite, je ne toucherai pas à ça. As-tu déjà uriné dans la rue? Alors dans la rue non, mais sur un parking c'est déjà arrivé. Après une fois aussi j'ai fait une grillade à la montagne et qu'il n'y avait pas de toilette et fallait bien que je fasse quelque part, donc je suis allée dans des buissons et tout quoi. Les filles on essaie de faire ce qu'on peut hein. As-tu déjà été attiré par une personne de ta famille? Oui, c'est arrivé. Je ne dirai pas qui. As-tu déjà fait semblant de ne pas voir une personne âgée dans un bus pour garder ta place? Non, ça c'est bâtard. Es-tu fétichiste des pieds? Non. Es-tu prêt à quitter ton partenaire actuel contre 150 000 euros? Non. Non. Je le ferai pas. As-tu déjà oublié de te brosser les dents pendant plus de 3 jours? Jamais de la vie. Je suis super maniaque. Je me brosse les dents le matin. Bon, le midi, j'ai pas trop le temps. Et le soir. Et si je me suis pas brossé le soir, je peux pas dormir. Donc, non. C'est pas arrivé. As-tu déjà lancé une fausse rumeur sur quelqu'un? C'est arrivé, par vengeance. Parce que cette meuf, c'était au collège. Cette meuf avait été jalouse parce que le gars sur qui elle crushait sur moi. Moi, il m'intéressait pas du tout. Et du coup, je sais pas, elle a pété son câble et elle a été dire plein de trucs sur moi, comme quoi que j'avais été ken avec un vieux du quartier. En plus, la rumeur de merde, quoi, franchement. Donc, je me suis vengée et j'ai fait des rumeurs sur elle aussi. As-tu déjà embrassé une personne du même sexe? Oui, c'est arrivé. Avec ma meilleure amie au lycée. C'était en seconde. Voilà. Donc oui. Et quand j'étais petite, avec ma cousine, donc la même cousine avec que je suivais là, qui arrêtait pas de faire de la merde et que je suivais sans rien dire. Cette cousine là, elle m'a embrassée une fois pour soi-disant s'entraîner. Voilà, c'était mon premier en plus. Ça me dégoûte maintenant que j'y pense. Parce que cette cousine et moi, on se parle plus du tout depuis qu'elle a foutu la merde dans la famille. As-tu déjà volé de l'argent à SDF? Non. As-tu déjà été surpris en train de te masturber? Non. Et je ne me masturbe pas. Oui, parce que je préfère que ce soit quelqu'un qui me touche plutôt que me toucher moi-même. Voilà, je suis complexée, on va dire. As-tu déjà largué quelqu'un? Bah oui. As-tu déjà consommé du cannabis seul chez toi? Non. J'ai jamais fait ça seul. C'était avec mon ex. Parce que lui fumait. Du coup, je prenais quelques tafs avec lui. De temps en temps. Mais j'ai jamais été accro ou... C'était même pas par besoin. C'était vraiment... Ouais, je sais pas. Ou sinon, ouais, avec mon cousin aussi, des fois, quand il me faisait sortir, je fumais vite fait avec lui, mais j'ai jamais fumé déjà un joint entier à moi toute seule. Je piquais vraiment des tafs sur les autres, quoi. Donc non. As-tu déjà tenté de fuir la police? Oui! C'est une anecdote très drôle! Et pas très drôle. Alors... Pour faire simple, parce que j'arrête pas de parler, c'était il y a
10 ans, parce que j'avais 19 ans, voilà. Et j'étais avec mon ex, celui qui m'a fait souffrir, là. Mais vu que c'était le début de notre relation, bah tout allait bien. Et du coup, j'étais encore chez mes parents. Et le 14 juillet, j'ai été en ville avec mes parents pour le feu d'artifice et le concert qu'il y avait et tout. Et du coup, bah, il y avait mon ex qui était là aussi. Et il y a eu une embrouille entre mon père, ma soeur et moi à cause de mon ex, en fait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que sans réfléchir, ben, je me suis barrée. Et du coup, je suis partie, j'ai fugué, en fait, ce soir-là. Sans affaires, sans rien. J'ai vraiment été conne. Et du coup, bah, je fuyais les flics. Voilà. Et sinon, il y a une autre fois où j'avais 14 ans. J'avais un copain qui était le cousin de ma meilleure amie à l'époque. Donc c'était pas la même meilleure amie qui m'a fait un sale coup. C'était vraiment une meilleure amie, une vraie. Et du coup, j'étais sortie en douce un soir par la fenêtre à minuit. Et du coup, j'ai passé la nuit avec ce gars. Mais bah du coup, on n'a rien fait. Vraiment, on a juste parlé et tout. Puis on est resté dehors. Et après, le lendemain matin, bah je voulais aller chez lui pour prendre une douche et tout, tu vois. Et du coup, ben, il y avait les flics qui étaient devant chez lui avec mes parents. Voilà. C'est une histoire que mon père a très mal digérée et qui reste dans ses souvenirs. Parfois, il me le sort encore, alors que j'avais 14 ans là. Mais ouais. Voilà quoi. Bref, on continue. As-tu déjà eu un rêve érotique ? Évidemment, pas qu'une fois. Encore heureux, je pense que tout le monde y passe, donc bon. As-tu déjà fait un blackout total en soirée ? Bah non, vu que je me suis jamais vraiment saoulé la gueule. As-tu déjà craché sur des piétons depuis ta fenêtre ? Non, c'est dégueulasse. As-tu déjà acheté des préservatifs ? Oui, mais ça sert à rien parce que je suis allergique au latex. Ouais. Je suis vraiment une fille très chelou. Dites-moi si vous aussi vous avez des bizarreries de ce genre. Voilà. T'es-tu déjà uriné dessus en étant alcoolisé ? Bah non. As-tu déjà dit « j'ai déjà donné » lorsqu'une association t'interpelle dans la rue ? Non. As-tu déjà eu une MST ? Non, et encore heureux. As-tu déjà bu du pastis pur ? Oui, mais c'était pas volontaire. C'était à l'anniversaire de mon cousin pour ses 18 ans. Et il m'a fait goûter, mais bah du coup je connaissais pas encore et j'ai trouvé ça très fort et dégueu. Donc oui. Es-tu déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe ? Non. Non. Pour moi, je sors avec quelqu'un s'il y a des sentiments. S'il n'y a pas de sentiments, laisse tomber. Je suis pas le genre d'avoir une histoire d'un soir, quoi. C'est pas vraiment arrivé. Donc, je suis une grosse sentimentale. Moi, je veux de l'amour et de la tendresse, voilà. Je veux pas du sexe et de la brutalité, quoi. As-tu répondu oui pendant ce test pour avoir un score plus élevé ? Bah non, j'ai été sincère jusqu'au bout. Alors, on va voir, est-ce que je suis pure ou pas ? Voir mes résultats. Tu es plus impur que 45% des gens. Tu es encore un petit ange, un esprit sain dans un corps sain. Ah bah super. Mon score c'est de 38.
Ok. Donc 20% de alcool et drogue. 33 la moyenne. Amour 60. 45 la moyenne. Crevard 30. 33 la moyenne. Ah ouais, quand même. Hygiène 40. 56 la moyenne. Morale 30. 47 la moyenne. Et sexe 60. Comment ça ? Comment ça, sexe 60 ? Ouais, bon, bizarre. Ben, du coup, je reste sur cette phrase que je suis encore un petit ange. Je suis un ange, je suis la pureté incarnée, presque. Bref. Voilà. Du coup, c'était juste histoire de faire un petit test et de vous raconter 2-3 anecdotes sur moi. Voilà, pour qu'on se connaisse un peu mieux. Dites-moi en commentaire si vous avez des anecdotes qui ressemblent un peu aux miennes ou je sais pas, ce que vous voulez par rapport aux questions qui ont été posées. Et dites-moi votre résultat aussi, si vous avez fait ce test, si vous êtes un petit ange ou un démon. Et voilà. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Et c'est tout. Allez, bye!